Bon, aujourd'hui je sais bien que je ne m'attaque pas à n'importe qui, mais permettez-moi d'abord de vous présenter ces deux véritables mastodontes du monde financier, même si la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Warren Buffett est donc le PDG de Berkshire Hathaway. C'est quelqu'un qui a commencé à investir très tôt dans sa vie, en achetant ses premières actions dès l'âge de 11 ans. C'est grâce à une combinaison de discipline, de patience et de sélection minutieuse de ses actions qu'il en est arrivé à être un des hommes les plus riches du monde. Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater Associates. Sa stratégie est basée sur les cycles de marché, et celle-ci est d'ailleurs plus diversifiée que celle de Buffett, en témoigne son modèle de portefeuille dont nous parlerons juste après. Ces deux personnalités très populaires n'ont plus rien à prouver en ce qui concerne la finance. On en viendrait presque à se demander comment je peux réussir à sortir une vidéo pour les critiquer. Je n'ai qu'un seul problème avec eux finalement, et c'est leur modèle de portefeuille. Même si ces deux investisseurs ont eu beaucoup de succès et qu'ils fournissent énormément de conseils pleins de bon sens, mieux vaut ne pas les suivre aveuglément. Comme très souvent, il y a des choses à prendre et d'autres à laisser. Le portefeuille de Warren Buffett se compose comme cela. On y voit que 6 entreprises représentent plus de 75% du montant global, et aussi que l'écrasante majorité sont américaines. Son patrimoine total ne se compose pas que de ça, son entreprise possède elle-même d'autres entreprises, ce qui contribue à diversifier ses activités et à avoir également de l'immobilier par ricochet. Il n'a par contre pas tellement d'obligations, ni d'or ou de choses comme ça. Ou alors les montants sont tellement faibles que c'est négligeable par rapport à sa fortune réelle. Les actions sont des actifs très rentables, et Buffett a eu les compétences pour choisir les bonnes dans sa vie, c'est pour ça qu'il se retrouve à être un des hommes les plus riches du monde. Et aussi parce qu'il a laissé fructifier énormément. Il a acheté ses premières actions à 11 ans, et il en a maintenant 94. Donc forcément, 83 années d'intérêt composé en bourse, c'est plutôt violent. 100 € à 12% sur 83 ans, c'est un peu plus de 2 millions pour info. Tout cela étant dit, et c'est mon avis, il est clair que je ne recommanderais à personne de copier son portefeuille. Il est en fait très risqué par rapport à ce qu'il est facilement possible de faire avec quelques ETF. Et lui-même est d'accord avec ce constat d'ailleurs. Lui aussi recommande les ETF aux investisseurs particuliers n'ayant pas l'expérience ni le temps d'analyser les entreprises et de sélectionner des actions individuelles. Il a notamment cité le S&P 500, évidemment, vu qu'il a toujours privilégié l'économie américaine. En plus de ça, il recommande aux investisseurs particuliers d'avoir une réserve de cash suffisante en cas de coup dur, et éventuellement pour saisir des opportunités. Il recommande aussi d'investir en immobilier, principalement à travers la résidence principale, et d'acheter des obligations de façon très parcimonieuse, donc vraiment pas beaucoup. Il recommande également à chacun d'investir sur soi-même, donc de s'éduquer, d'être en forme, etc. Donc en aucun cas, il ne suggère de copier son portefeuille, et je pense qu'il a bien raison. Il n'y a aucun intérêt à faire comme lui de nos jours. Les ETF sont effectivement plus pratiques, nettement plus simples d'accès et généralement plus rentables. Sans parler de la diversification, qui peut facilement être 100 fois supérieure. En couplant des ETF MSCI World, Emerging Market et Russell 2000, vous êtes positionné sur près de 4000 entreprises par exemple. Une diversification à toute épreuve. Mais je ne suis personnellement pas trop d'accord avec le fait d'ignorer autant les investissements sécurisés. Il ne recommande pas spécialement l'immobilier locatif, alors qu'il est lui aussi très simple d'accès grâce au SCPI. Il n'aime pas l'or non plus, il voit ça comme quelque chose ne présentant aucune rentabilité et préfère largement les actions, bien qu'il comprenne son intérêt en tant que valeur refuge. Ces trois paramètres me gênent un peu. La rentabilité c'est bien, surtout au début, mais il arrivera quand même un jour où vous partirez en retraite, le même jour où vous ne ferez plus rentrer d'argent. Si votre rente provient quasi exclusivement des actions, vous restez vulnérable à un gros crash des marchés financiers. Si vous n'avez plus de revenus et que vos actions se cassent la figure, vous serez obligé d'en revendre quand même à un prix très défavorable. Vous ne pourrez pas les laisser rebondir tranquillement dans le temps. Alors qu'en achetant des actions dans un premier temps, puis en achetant des SCPI, des obligations et de l'or plus tard, vous aurez le meilleur des deux mondes. Vos actions auront le temps de se démultiplier sur une très longue période, étant donné que vous en achetez beaucoup très tôt. Et vos actifs sécurisés n'auront au contraire pas le temps de plomber votre rendement, car vous les achetez bien plus tard, quand la retraite se rapproche et donc ils n'ont de toute façon pas beaucoup de temps pour se démultiplier. Mais ce n'est que mon avis bien sûr. Je vous encourage à argumenter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Par contre attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, comme ça peut arriver de temps en temps. Si le rendement vous intéresse, sans pour autant vous interdire d'acheter des actifs plus sécurisés plus tard, je vous invite à aller voir cette vidéo vous présentant les ETF à effet de levier, dont le lien apparaît en haut et en description. Mais passons sans plus tarder au portefeuille All Weather de Ray Dalio. On passe un peu du coq à l'âne ici,
Ce portefeuille est nettement plus diversifié et sécurisé que celui de Buffett. 30% d'actions, 55% d'obligations à moyen long terme, 7,5% de matières premières et 7,5% d'or. On a donc une philosophie complètement différente. Dalio recommande une approche nettement plus sécuritaire, avec 70% d'actifs de ce genre, ce qui est quand même beaucoup. Comme Buffett, il ne recommande pas tellement d'investir en immobilier, car il estime ça trop complexe et pas assez liquide pour un investisseur particulier. Encore une fois, les SCPI contournent très bien ce problème. En fait, j'ai l'impression qu'on aurait presque le portefeuille parfait si on fusionnait le modèle de Buffett et celui de Dalio. En effet, si le premier est trop volatile à mon goût, eh bien celui-ci ne l'est clairement pas assez. Cette répartition ne vous générera que dans les 6,5% par an, sans même compter les impôts, lesquels seront d'ailleurs très lourds, car tout sauf les actions sera taxé à 30%. Par contre, la rente que vous tirerez de ça sera plutôt fiable. Vous aurez très probablement réellement accès à 6,5% brut par an lors de votre retraite. Le problème, c'est surtout que vos investissements ne grandiront pas très vite. 200 € par mois à 6,5% pendant 30 ans vous donneront 221 235 €, dont un petit tiers viendra de votre poche. C'est quand même un peu mou. Alors qu'en suivant celui de Buffett et en investissant presque exclusivement dans le S&P 500, vous atteindrez 698 992 €. Et ils vous généreront 12% l'année prochaine, soit 83 879 €. Si on veut s'en servir de rente, on va diviser ça par 2 pour avoir un peu de marge, laisser croître l'autre moitié et prendre en compte les impôts, soit 41 939 € de rente annuelle nette, près de 3 500 € par mois. Là, on parle. Une telle somme vous permettrait de partir en retraite anticipée sans trop de problèmes, même en prenant l'inflation en compte. Cette rente continuerait de progresser et serait éternelle. Mais bon, le problème c'est qu'on part du principe que vous n'investissez que dans le S&P 500, ce qui est dangereux, comme je vous le disais plus tôt. Je ne recommande aucun de ces deux modèles, mais je vais vous présenter le mien. Il me semble plus pragmatique et plus efficace, et je vous laisse argumenter en commentaire encore une fois si vous n'êtes pas d'accord. On va en fait fusionner les deux idées et rajouter 3 paramètres importants. Un peu de crypto-monnaie, d'ETF à effet de levier et d'immobilier passif sous forme de SCPI et de crowdfunding. Alors bien sûr, on achète une chose à la fois, en allant du plus au moins rentable. Voici ma propre stratégie des 5 paliers, et il s'agit en fait de les utiliser dans cet ordre. Si vous voulez investir tous les mois pendant 20 ans, par exemple, vous pourriez commencer pendant 3 ans avec les ETF x2 et la crypto. Ces actifs très rentables cumulent plus de 25% par an depuis 10 ans. Je pense au Nasdaq x2, au MSCI USA x2 qu'on trouve sur PEA, et au Bitcoin. Il faut savoir que 200 € par mois sur un actif à 25%, comme le MSCI USA x2, vous donnerait 10 567 €. Il y a déjà plus de 3 300 € d'intérêt là-dedans. Puis vous n'en achetez plus jamais de votre vie. Vous aurez 17 longues années pour acheter des actifs un peu moins dingos et atténuer le risque et les fluctuations. Mais s'il continue à ce rythme, cet investissement grimpera à lui tout seul à 709 152 €. Il vous permet à lui tout seul de partir en retraite. Personne ne vous garantit ces résultats, et les ETF à effet de levier présentent certaines spécificités à connaître absolument avant de les utiliser. Je pense au bêta slippage notamment, ainsi qu'aux fluctuations hors du commun. J'ai sorti une vidéo à ce sujet, et une autre présentant en profondeur mon modèle de portefeuille. Je vous glisse les liens en description. En les visionnant, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ma stratégie et vous pourrez prétendre à un rendement plus important, tout en muselant bien le niveau de risque. Je n'investis que dans des actifs dont la gestion est parfaitement passive, et en dehors du Bitcoin, ils sont tous extrêmement diversifiés. Même si le MSCI USA x2 par exemple présente les risques habituels d'un ETF à effet de levier, ça reste un ETF se composant de plus de 600 entreprises, représentant 85% de la capitalisation boursière des États-Unis. Tout compte fait, il n'est vraiment pas si risqué que ça. La balance risque contre récompense est particulièrement intéressante avec cet actif à mon avis. Normalement, un taux de 25% par an serait une arnaque, une promesse de quelqu'un qui veut vous soutirer de l'argent, mais il est en fait possible de prétendre à un tel rendement sans faire n'importe quoi finalement. Voilà qui conclut cette vidéo. Sachez enfin que je me propose de vous accompagner personnellement pour mettre en place une stratégie optimale et parfaitement adaptée à votre situation et votre profil de risque. Plus d'infos en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.